Tragédie, après Foé, voici un autre lion indomptable mort mystérieusement. Bonjour et bienvenue à tous sur Camé Info 1, la meilleure chaîne d'information et d'actualité au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement là en dessous et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire à la fin de cette vidéo. L'autre lion partit au poil, la tragédie de Valérie Mézag qui est passée inaperçue. Cette semaine, le Cameroun et le monde du football ont commémoré les 19 ans de la tragique disparition de Marc-Vivien Foé. Mais, il n'est sans doute pas le seul lion indomptable à partir dans des circonstances assez douloureuses. Valérie Mézag en fait également partie. Le confrère Foot Mondial revient sur le destin tragique de ce lion indomptable arraché très tôt au monde des vivants. La tragédie de Valérie Mézag qui est passée inaperçue. Né en France en 1983, Valérie n'a que 19 ans en 2003, lorsqu'il accepte de jouer pour le Cameroun, refusant une convocation en équipe de France junior. Les archives indiquent qu'il était un milieu de terrain extrêmement talentueux, celui qui avait l'aptitude technique pour dicter le rythme d'un match. Son ascension au niveau pro a été si rapide. À seulement 15 ans, il a été identifié par Roger Milla lors d'un tournoi de jeunes en France, et Milla l'a fait signer par Montpellier. Il dispute son premier match pro à 17 ans, dans un match de coupe, et 2 ans plus tard, il fait ses débuts en Ligue 1, marquant contre Nice. Une bataille éclaterait plus tard entre la France et le Cameroun sur le talent générationnel, et en 2003, il choisirait l'équipe senior du Cameroun plutôt que l'équipe de France junior. La Coupe des Confédérations de la FIFA 2003 était son premier tournoi avec les Lions indomptables, et il s'est bien intégré, et a beaucoup aidé l'équipe. Le jour où Marc-Vivien Foé a chuté et est décédé, c'est Valérie Mézag qui l'a remplacé à la 75e minute. L'accident qui a changé sa vie pour toujours. Après l'enterrement de Foé, Valérie rentre en France. Un jeudi fatidique, le 31 juillet 2003, il conduisait dans Marseille pour aller retrouver sa famille. Il approchait de minuit et il se sentait fatigué au volant. Ce qui a suivi a été un accident mortel. Le joueur ne s'est réveillé sur un lit d'hôpital qu'après 3 jours de coma. Les médecins lui ont expliqué qu'il avait été somnolent au volant. Il a dit qu'il n'avait pas pris d'alcool et qu'il se souvenait seulement d'avoir eu des vertiges. Il a subi un traumatisme crânien lors de l'accident et on lui a dit que sa tête ne serait plus jamais la même. Une carrière en morceaux. 6 mois plus tard, Valérie fait son retour sur les terrains pleinement conscient du défi à relever. Cependant, il ne retrouverait jamais toutes ses capacités qu'il avait vues progresser si rapidement. Il y avait 2 versions de Valérie, celle d'avant l'accident et celle d'après, a déclaré plus tard son ancien ami Omar Daf. Il y a eu des moments sur le terrain où le joueur semblait déconnecté du jeu et perdu dans ses pensées, a révélé plus tard l'ancien président de Sochaux Jean-Claude Plessis à Sofou. Depuis son retour, Valérie n'a pratiquement pas passé 2 saisons consécutives dans un même club. Après une saison de prêt à Portsmouth, il part à Sochaux et est de nouveau prêté au Havre, où les choses s'arrangent et il est rappelé par le Cameroun. Il rejoindra ensuite Châteauroux, puis Vannes à la recherche d'une constance qui lui échappe. Il a ensuite quitté la France pour jouer pour Pantolico et Bury FC, avec seulement 10 fois pour les 2 clubs de 2011 à 2013, puis est resté plus d'1 an sans club. Valérie Mézag décède en 2014, n'ayant toujours pas renoncé à son amour pour le football, et souhaitant toujours un renouveau, il rejoint Toulon en 4e division française. Le 15 novembre 2014, Valérie Mézag a été retrouvée sans vie dans sa maison, à l'âge de 30 ans, sans aucun signe de violence. C'est la tragédie d'un joueur qui a été décrit comme un talent générationnel, un joueur qui était en passe de laisser ses propres empreintes sur les sables historiques de la riche histoire du football. Là, nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.